Israël n'entre dans la terre promise, il y a eu plusieurs lois par rapport au culte, par rapport aux Lévites, par rapport aux sacrificateurs. Mais l'une des choses que j'aime aussi, ce que Dieu dit à Israël, il dit quand vous entrerez dans ce pays, vous allez faire la conquête, vous allez arriver là où je vous ai promis. Mais Dieu dit faites attention quand vous entrerez dans ce pays et que vous mangerez et vous vous rassasierez. Mais faites attention d'oublier l'Éternel. Après ces prières, il y aura des grandes victoires. Après ces moments, il y aura des grandes victoires. Les gens vont voir comment les choses vont s'ouvrir. Ils vont vivre ce que Dieu leur avait dit. Vous avez assez demeuré dans un domaine. Maintenant, levez-vous et partez. Mais faites attention quand vous arriverez. Faites attention quand vous deviendrez DG. Faites attention quand vous entrerez dans ce mariage. Faites attention quand vous aurez beaucoup d'argent. Faites attention d'oublier l'Éternel. Faites attention d'oublier l'Éternel. À un moment, je me pose la question, surtout aux mamans. Est-ce que quand on se marie, ça tue le don? Quand vous cherchez Dieu, Dieu vous donne le mariage, mais après mariage, vous n'arrivez plus à servir. À quoi a servi ce mariage? Papa Banalingana Bimate. Frère, il faut lui dire que là où tu m'as trouvé dans Dieu. Oui. Tu ne m'as pas trouvé dans un bar. Laissez-moi servir Dieu. Je crois que Dieu vous donnera un mari qui vous laissera servir Dieu. Les livres de Deutéronome visaient aussi à servir de guide pour l'application de la loi. Ça pouvait guider le peuple par rapport à la loi. Et hier, je vous ai parlé d'un plan pour conquérir Canaan. On ne peut pas conquérir Canaan si on n'arrive pas à faire tomber Jéricho. Jéricho était une forteresse spirituelle, physique. Jéricho était une grande forteresse spirituelle. À Jéricho, il y avait des trucs spirituels. C'est comme ça que la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, le prince de ce monde de ténèbres. Les batailles spirituelles ne sont pas seulement charnelles, mais sont spirituelles. Mais vous aurez la victoire après cette prière. J'aimerais dire comme prophète, il y aura un après cette conquête. Il y aura un après cette conquête. Où quelqu'un verra sa maladie disparaître sans qu'on l'ait imposé la main, sans qu'on l'ait mis les pieds sur ta tête. Je crois fermement dans mon cœur que c'est lui qui nous a invités en ce lieu est juste et fidèle. Il ne le fera pas parce qu'on a prié, mais parce qu'il est d'abord souverain. Dieu exaucera ta prière pas parce que tu as prié d'abord, mais parce que Dieu est d'abord Dieu. Ah oui, parce qu'il est Dieu et il le fera. Il le fera certainement. Jéricho, c'était une des grandes villes qu'il fallait à coup sûr conquérir. Sur le plan physique, c'était barricadé, fermé. Mais c'est là où il fallait monter une stratégie.
Et c'est là où Josué va envoyer 2 espions pour explorer. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de gagner une bataille ou avant de gagner une montagne, Dieu te permettra d'abord d'explorer cette montagne. Tu ne comprends pas pourquoi tu fais les intérims de ton chef. Chaque fois qu'elle est déjà en train de partir, c'est toi qui fais l'intérim. Mais l'intérim que tu es en train de faire, tu te poses des questions. Pourquoi mon salaire ne change pas? Pourquoi mon travail n'avance pas? Mais Dieu te fera avancer avant que tu n'arrives. Dieu te fera explorer d'abord la montagne. Dieu te fera explorer d'abord les fiançailles. Même si le fiançailles traîne, Dieu te fait d'abord explorer avant que tu possèdes cette montagne. Je voudrais dire à tous ceux qui ont exploré avant de conquérir, la deuxième phase après l'exploration, c'est d'aller avoir ce que Dieu vous a dit. Le peuple dans cette contrée des jours de Jéricho, les peuples pratiquaient de la magie, les cultes babyloniens, sumériens, égyptiens. Il y avait les mélanges de tout. Il y avait les mélanges de faux. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. La première chose que vous devez savoir entre les vrais et les faux, les faux ont souvent un seul avantage. Ils ont le soutien des hommes. Ils ont le soutien visible des hommes. Mais souvent les vrais ont souvent ils ont le soutien de Dieu. Mais ça n'arrivera qu'au temps prévu par Dieu. Vous allez vous poser la question, mais dans cette église ils sont dans le faux. Quel est dans le faux? Mais regardez les foules qu'ils... Mais après un moment, tu te poses la question. C'est ça le soutien des hommes. Je n'ai pas peur de venir en retard. Si Dieu est avec moi, ce n'est pas un retard. Je laisserai les autres prendre l'ascenseur. Même par les escaliers, j'accepterai de passer. Parce qu'entre celui qui prend l'ascenseur et celui qui prend les escaliers, on va tous arriver, mais on ne va pas arriver au même moment. Mais la seule différence, qu'on n'aura pas le même avant. Le même expérience. Vous savez exactement dit ici je ne peux pas faire cette erreur. Mais celui qui a pris l'ascenseur, il ne sait pas comment il doit éviter certaines erreurs. Je ne me tracasse jamais quand mon voisin est béni. Parce que Dieu va aussi me visiter. Le peuple qui était à Jéricho, c'était un peuple très spirituel. Là, Jéricho était la première ville à conquérir. Pour la prendre, Josué a dû mettre 4 choses en marche. 4 grandes étapes pour conquérir Jéricho. La première étape, je vous ai parlé hier, c'était à Sittim. Vous allez trouver ça dans Josué chapitre 3. Le verset 1er jusqu'au verset 4. Et c'est là où on explique comment est-ce que les enfants d'Israël sont arrivés à Sittim. Sittim est loin, un tout petit peu loin de Jéricho. Et je vous ai dit hier que Sittim, c'est un lieu d'instruction. C'est-à-dire c'est là où les leaders reçoivent l'instruction et ils donnent l'instruction à ses soldats, à ses officiers. Je vous ai donné l'exemple des conquêtes 22. Le leader a reçu la vision.
Et il a transmis à ses officiers. Raison pour laquelle nous sommes assis sur ces chaises. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne rassemble pas les gens en vain. Il y a un but que Dieu poursuit. Deuxième chose, je vous ai dit que Josué transmet à ses officiers ce qu'il a reçu de Dieu. C'est là où les leaders doivent avoir cette capacité d'être instruits par Dieu. La deuxième chose, la troisième chose, Sittim, c'est les lieux d'attente et de préparation. On reçoit la vision, on attend les go de Dieu. On reçoit l'instruction. Une soeur est venue avec un fiancé, il est venu me voir. Il me dit, papa, check d'abord. Je lui ai dit, je ne travaille pas assez pour faire le checking. Et je ferme les yeux, je regarde comme ça, je vois directement. Je lui ai dit, mais pourquoi tu viens demander la volonté de Dieu alors que tu es déjà dedans? Non, papa, comprends seulement. C'est-à-dire, on demande la volonté de Dieu avant d'aller. Pas parce qu'on est déjà dedans et puis on cherche la volonté. Vous avez déjà fait votre volonté et venir demander la volonté de Dieu après. C'est pas juste. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, il y a des gens, il faut seulement qu'il aille régulariser les mariages parce qu'ils sont déjà mariés. Ce qui leur manque, c'est seulement qu'on les accompagne. Vous êtes déjà marié, vous demandez le mariage pourquoi? Toi-même tu sais comment tu vis, non? C'est-à-dire tu es incapable d'attendre le temps de Dieu. Tu fais exactement ce que cette soeur m'avait dit un jour. Elle m'a dit, si décembre passe et que Dieu ne fait rien, Dieu s'en prendra à lui-même. À un moment, je me pose la question, vous êtes déjà marié. Tout ce qui vous manque, c'est la bague. Oui. Organisez-vous et finalisez seulement. Il y aura la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Ouais, il y aura la différence. Nous, on a craint Dieu. Vous n'avez pas craint Dieu. Il y aura la différence. Oui, même si tu dis pas Amen, mais sache qu'il y aura toujours la différence. Même si tu as 50 ans, tu n'es pas marié. Si Dieu dit que tu vas te marier, tu vas te marier. À un moment, les chansons à Kinshasa, ça m'étonne. Quand tu veux voir que tel fiancé a un problème avec son fiancé, va voir son statut WhatsApp. Si tu vois seulement qu'il commence à mettre les parties des chansons du frère Oué, frère Ko, frère Fa, sache déjà qu'ils ont un problème. Moi déjà à mon niveau spirituel, je ne peux même pas mettre l'extrait d'une chanson mondaine sur mon statut. Même si ça parle de quoi? C'est comme ça que mes pères spirituels sont là. Si j'ai un problème, je préfère les voir au lieu de mettre des choses sur mon statut. Quelqu'un a dit, il m'a répondu. Sittim, c'est un lieu d'attente, de préparation. Frère, la préparation est importante. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne se préparent pas. Un jour, un frère vient me voir et me dit, papa, Dieu m'a dit clairement, je commence un ministère. Bon, quand Dieu dit, déjà Dieu a dit, nous, on va faire quoi? On va faire quoi? On va faire quoi? On te laisse partir. En fait, quand déjà Dieu a dit, c'est all main. C'est comme quelqu'un nous met déjà une arme. Donc déjà, ce que Dieu a dit, c'est pas discutable.
Je lui ai dit, tu as besoin de combien de chaises? Papa, t'en fais pas, c'est lui qui a donné la vision, a donné la provision. Il a commencé le ministère à 10h. À 12h, on l'appelle Daddy. À 15h, on l'appelle Bishop. À 18h, on l'appelle apôtre des apôtres. À 20h, on l'appelle profa des profas. À 22h, c'est la fille du général. Avant minuit, l'église a fermé. Dis à ton voisin la préparation. Moi, au fait, je n'aime pas les pasteurs indépendants. Ils n'ont pas d'église, ils n'ont pas de... Et si tu dis tu pries où? Je prie à la montagne. Non, nous on ne veut pas la montagne. Nous on veut qu'on connaisse d'abord tu pries où. Papa, il a les choses. Quand il descend de la montagne. Papa, nous on ne veut pas la montagne. Nous on veut qu'il ait une église. Et quand vous avez 20 prophètes, sachez que vous avez 20 prophéties. Différentes, distinctes et de différentes couleurs. Et différentes. Si vous avez 20 prophètes, vous avez 20 offrandes. Dis à ton voisin, reste là. Dieu va te visiter là. Et puis on même dit cité de l'espérance. Alléluia. Vous savez, il y a des chrétiens, il suffit, ça reste seulement qu'on leur fasse porter des pampers. Oui, parce que toi, il s'arrête seulement les pampers. Parce que la manière dont tu es agité quand tu vois un prophète. Il y a des bébés spirituels dans les pampers. Est-ce que tu ne peux pas dire à ton voisin, il faut que tu grandisses? Dis au voisin, grandis, grandis. Cette année, ça fera. J'ai fait à la borne 18 ans. Depuis que j'ai commencé le ministère, on ne m'a jamais suspendu. Mais toi, seulement une année. Mais tu as déjà 14 suspensions. Cela montre que tu n'es même pas discipliné envers toi-même. Mais la préparation est importante dans la croissance. On ne peut pas parler de la croissance si on ne parle pas du processus. Il y a des choses qui feront en sorte que tu grandisses. Personne ne peut prier à 10 ans pour que Dieu lui donne la barbe et puis Dieu lui donne la barbe à 10 ans. Ça n'existe pas. Dis à ton voisin, on ne grandit pas avec la nourriture de la fête. On ne grandit pas avec la nourriture des voisins. On grandit avec la nourriture de ses parents. Frère, si vous voulez grandir, vous allez grandir ici. Le problème, c'est que vous aimez trop la nourriture des fêtes. Dis à ton voisin, on grandit avec la nourriture des parents. Malewate, hein? Il y a trop de maléwa spirituels. 16 ans au pied d'un seul pasteur. Ça fait 16 ans que je suis à la génération Joël. 16 ans. À la génération Joël du prophète Joe Grace, j'ai dirigé l'intercession pendant 10 ans. J'ai prêché après 10 ans. Et puis un jour, je lui dis, papa, explique-moi d'abord. 10 ans après. Et il était en train de rire. Il dit, est-ce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas que je suis fier de toi? Oui, toi, à peine tu commences, tu es passé par les baptêmes il y a 2 semaines. Tu commences à réclamer la chair. Tu ne sais pas que la chair, quand tu la montes avec la chair, elle t'écoutera cher. On ne donne la chair qu'à des personnes qui vous sont chères. Si vous la montez avec la chair, vous finirez aussi, ça vous finira aussi, ça vous coûtera aussi cher. Hey, alléluia.
Les choses de Haïdi, il est déjà mort. La préparation est importante dans la vie. C'est-à-dire, on va attaquer, mais on commence par attendre l'ego de Dieu. On va arriver à tel endroit, mais on commence par attendre ce que Dieu va nous donner comme instruction. Si je pose la question, qui sont en jeûne? Papa, Jésus a déjà jeûné pour nous. On me pose la question, est-ce que Pasteur Freddy, il a écouté Dieu? Ou bien il a grossi, il veut un peu diminuer? S'il veut diminuer, il ne va pas vous amener dans le jeûne. Il va faire les jeûnes seuls. Suivre les instructions. Quand sur la route, la voiture ne fait que se cogner, il y a trop d'accidents. Il y a un problème de respect du code de la route. Deuxième chose, deuxième étape. Après Sittim, Dieu dit à Israël, à Josué, il lui donne l'instruction à Sittim. Et Dieu lui dit, traverse les Jourdains. Josué chapitre 3, le verset 4. Je commence au verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance, votre Dieu porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais voici l'instruction. Mais il y aura entre vous et une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Les consacrés. Les consacrés. C'est pour le consacré. C'est lui qui doit vous montrer le chemin. Vous devez garder une distance. Vous devez avoir un respect envers lui. C'est vrai qu'on va aller conquérir ensemble. D'abord, les sacrificateurs vont passer avant vous. Entre vous, les sacrificateurs et les peuples, vous devez garder une distance d'au moins 1 kilomètre. Vous devez mettre une distance. Ce n'est pas parce que vous avez vu la nudité d'un homme de Dieu. Moi, ça m'étonne à Kinshasa, les personnes qui publient les photos des pasteurs sont des chrétiens. J'ai déjà dit à l'église, c'est lui qui va oser un jour m'envoyer une vidéo malsaine. J'étais suspens sur le champ et a duré indéterminé. Parce que je ne peux pas comprendre que chaque fois qu'un leader tombe, c'est une génération qui tombe. Et nous ne devons pas faire de relais. Si vous regardez dans les téléphones des gens, il y a des vidéos de Saint-Georges ici. Vous en tant que chrétien, vous en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que vous ne devez même pas toucher. Il y a des choses que vous ne devez même pas enregistrer. Ils arrivent quelque part, on appelle le Jourdain. 3 choses par rapport au Jourdain. Le Jourdain est un lieu de régénération. Parce que c'est là où Dieu lui demande de faire la circoncision. Après avoir traversé le Jourdain, Dieu dit arrêtez-vous là. Le verset 9. Je commence au verset 7, pardon.
L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de toute la nation d'Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez au Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de nous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur, et toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, et chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les Jourdains seront coupés, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Les peuples sortis de ces tentes passer les Jourdains. Chapitre 5. Josué chapitre 5. Josué chapitre 5, le premier verset. Lorsque tout le roi des Amoréens à l'occident du Jourdain et tout le roi des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Voici le verset 4, il dit, voici la raison de la circoncision. Parce que voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Israël, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tous les peuples nés dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avaient point été circoncis. La raison, c'est que toute la génération qui venait de l'Égypte, toute la génération était morte dans le désert, à l'exception de Caleb et de Josué. Et la génération qui est née dans le désert, cette génération avait déjà 40 ans, mais ils n'avaient pas été circoncis. La circoncision était le signe d'un engagement de foi envers l'alliance que Dieu a traitée avec Israël et que Dieu a traité avec Abraham. Il faut savoir que c'est les lieux de la régénération. Jourdain, c'est les lieux de pardon. C'est là que j'aimerais dire à quelqu'un, il faut pardonner. Si vous n'arrivez pas à pardonner, c'est que vous n'êtes pas enfant de Dieu. En Afrique, il y a un seul pays où on a interdit aux gens de parler du pardon. Mais la Bible nous enseigne qu'il faut pardonner. Vous devez pardonner vos parents. Vous devez pardonner vos amis. Il y a même des maris qui doivent pardonner leurs femmes et les femmes doivent pardonner leurs maris. Il y a des gens dans une famille, 3 ans, ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas dans une même famille. Vous ne devez pas aller conquérir avec toutes ces blessures dans le cœur. Vous ne devez pas avancer avec toute cette colère dans votre cœur. Si vous voulez que les choses marchent, commencez par pardonner. Si vous voulez avancer, être très souple dans la vie, commencez par pardonner. Il y avait un pays non loin de chez nous, un pays qui avait interdit, un pasteur est venu
Il est venu du Congo, il a prêché sur le pardon. Il a tellement prêché sur le pardon, toute l'église était calme, personne ne parlait, tout le monde était furieux. Après l'église, on a amené le pasteur dans le bureau du pasteur, même le pasteur qui l'avait invité ne parlait pas. On l'a laissé au temple pendant 1h30 minutes. Il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on m'a abandonné ici? Après 30 minutes, le pasteur est venu le prendre pour l'amener dans son bureau. Le pasteur va sortir un grand album. Il commence à lui montrer les photos de ce qui s'est passé en 94. Comment est-ce que ses parents étaient morts, ont été assassinés? Comment est-ce que les choses se sont passées? Et le pasteur lui dit, demande, il pose la question. Il dit, maintenant, si c'était ton cas et que tu as vu toutes ces choses, comment est-ce que tu allais pardonner? Et là, le pasteur dit ceci. C'est vrai que ça fait mal. Mais sinon, prenez votre Bible, pasteur. Commencez à déchirer partout. On a écrit, Dieu a demandé qu'on pardonne. Et du coup, il a vu cet homme de Dieu en train de pleurer en larmes. Il pleurait en larmes. Il disait, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ce pays en 94. Il était en train de pleurer. Tous ses parents étaient morts. Les gens qui venaient dans son église avaient les mêmes problèmes. Ce n'est pas en gardant le souvenir du mal que vous allez vous guérir. Ce n'est pas en mais c'est en prenant l'option de pardonner et d'oublier que vous allez passer à une autre étape. Le pasteur a compris comment c'était douloureux. Il a compris, mais quand on lui a parlé du pardon, et quelques jours après, le pasteur s'élève du haut de la chair et il a pris le micro lui-même. Il a dit, depuis que ce pasteur est venu, j'ai pris l'option de pardonner. Et quand il était pardonné, et quand il a pardonné, il dit, j'ai senti un fardeau me quitter. Vous n'allez pas partir au Jourdain avec les fardeaux. Si vous ne pardonnez pas votre mari, vous allez détruire ce mariage. Si vous ne pardonnez pas votre femme, même Jésus demande de pardonner. Chers frères, j'ouvre une parenthèse rapidement, je finis. Et demain je vais finir avec Gilgal et finir avec Jéricho. Prendre l'option de pardonner, c'est grandir avec Dieu. Celui qui a grandi avec Dieu va pardonner. Mais celui qui n'a pas encore grandi avec Dieu ne pardonnera pas. Frère, prenez l'option de pardonner. C'est vrai que c'est difficile, mais avec la grâce de Dieu vous y arriverez. Troisième chose par rapport au Jourdain. Les Jourdains, c'est les lieux de la repentance. C'est là où Jésus venait se faire baptiser. Jésus n'a pas péché. Jésus n'a pas besoin de se repentir. Mais le message de Jean-Baptiste, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Frère, repentez-vous. Il y a des repentances, il faut obligatoirement voir un homme de Dieu pour vous sentir bien. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est qu'il y aura toujours une culpabilité en vous. La repentance vous rend libre. La repentance doit être suivie du renoncement.
Vous ne pouvez pas vous repentir et rester la même personne. Vous ne devez pas vous repentir et rester dans la même vie. Si vous, la vraie repentance, c'est de dire à Dieu, j'accepte de pardonne-moi et je ne reviendrai plus là. Et prendre l'option de ne plus jamais retourner dedans. Excusez-moi, ça me fait très mal. Comment quelqu'un est venu à l'église, il n'a pas connu d'homme. Comment en sortant de l'église, il a connu l'homme à l'église. Ça fait très mal. Les parents envoient leurs enfants, mais au lieu que l'église les encadre, on trouve le frère Diego Kao, ils vont jusqu'à l'embouchure. Ça fait très mal en tant que parent. L'église, faisons revenir Christ au centre. Faisons des repentances. Comment expliquez-vous prier à la cité d'espérance? Vous allez faire la repentance Angili, alors que vous ne priez pas Angili. Vous ne priez pas chez l'autre pasteur là. Il faut revenir chez le pasteur Freddy et qu'il sache que vous avez fait telle chose. C'est ça être fils. Vous avez vos pasteurs pour les heures supplémentaires. Que pasteur Freddy ne sache pas, à la cité d'espérance, je suis déjà modérateur. Là-bas, on sait que je suis prédicateur. Si il est au courant, on va me mettre sous discipline et ma carrière va s'éteindre. C'est que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Un serviteur de Dieu peut aller en enfer, mais aucun enfant de Dieu n'ira en enfer. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jusqu'à quand vous allez cacher? J'ai fini en disant ceci. C'est Paul qui parle aux Galates. Il dit vous couriez bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous couriez bien. En 2010 tu craignais Dieu. En 2018 tu craignais encore Dieu. Depuis que cet homme est arrivé dans ta vie, la vie chrétienne est par terre. Vous voulez avancer avec Dieu. Vous avez reçu des prophéties que vous serez des grands hommes de Dieu. Revenons au Seigneur. Joël dit, ne déchirez pas vos vêtements, déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Déchirons nos cœurs. Déchirons nos cœurs. Vous avez remarqué à l'église, chaque fois qu'une sœur était engrossée, elle fouillait. Même si vous fouillez, vous ne partez pas avec notre bénédiction. Vous ne partirez pas avec ça. Vous avez mal marché avec Dieu. N'attendez pas une bénédiction de Dieu. J'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, revenons à Dieu. Les apparences sont trompeuses. Cher pasteur de demain, revenons à Dieu. Toi-même, tu sais que ça ne marche pas. Tu sais, quelqu'un disait, nous on pensait qu'il va venir. Je vois l'Europe. Vous allez partir en Europe. Vous allez nous laisser avec qui? Nous on va rester avec qui? Oh. D'abord ici, les filles de Delvaux te fait tomber. Maintenant les filles de l'Europe. Toi, avec ta foi, mais tu vas te perdre. Et puis tu commences à nous envoyer seulement des photos avec des petites culottes. Papa Freddy, ça c'est moi. Tu penses qu'on est content de toi, non? Papa, ici c'est la mode.
Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Nous allons nous lever dans la prière. Si vous êtes venu en famille, vous allez vous tenir en famille. La dernière chose, c'est Josué chapitre 7. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Akan. La Bible dit dans le chapitre 1er, le chapitre 7, le verset 1er, Israël commirent l'infidélité. En réalité, ce n'était pas Israël. C'était Akan. Nous allons nous lever dans la prière. Si vous êtes en famille, rassemblez-vous en famille. Si vous êtes en famille, rassemblez-vous en famille. Qui est venu avec sa famille? Nous allons prier pour les familles. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Vous ne savez pas, frère. Seul Akan peut déstabiliser toute une famille. Akan peut vous amener les dieux étrangers. Vous êtes là en famille. Rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Si vous êtes en famille, rassemblez-vous. Cherche ta famille. Hein? Si tu n'as pas de famille, tu vas prier seul. Hein? Papa, vous allez bien? Chaque fois que je vous regarde, j'entends toujours un nom comme Christian. Oui. Non, papa qui est avec maman? Papa Serge. Papa Serge. Cherchez-moi d'abord ces noms. Qui est en famille? Frère, nous voulons prier pour les familles. Nous voulons tout simplement dire adieu. Je vois d'autres sont encore assises. C'est que c'est les jeunes. Mais Seigneur, tout celui qui amène un feu étranger dans ma famille, dans le but de nous déstabiliser, nous les chassons au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Qui est venu avec les enfants? Qui est venu avec ses enfants? Nous allons prier pour vous. Prier pour les enfants aussi. Est-ce que je peux lancer la prière? Je peux lancer la prière. Papa Serge, hein? Je suis en train de voir sur votre tête on écrit chef d'entreprise. Vous n'avez pas dit amen. Vous n'avez pas dit amen. Vous ne le croyez pas? Vous croyez? J'arrive. Est-ce que je peux lancer la prière? Seigneur, je refuse les feux étrangers dans ma famille. Prions dans le nom de Jésus, prions. Prions avec nos mains. Prions avec nos mains. Nous sommes en train de prier. Seigneur, je prie pour ma famille. Personne n'amènera un feu étranger. Personne ne va amener un feu étranger. Je prends autorité. Je refuse les feux étrangers. Dans le nom de Jésus. Je refuse les feux étrangers. Tout celui qui amène le trouble dans ma famille, je refuse les feux étrangers. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Je suis en train de prier, en train de consacrer la famille à Dieu. Nous sommes à Jourdain. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de demander à Dieu. Pardonne la famille. Toute personne qui a amené un feu étranger, les faux dieux, au nom de Jésus, je me lève dans la prière. Je suis en train de Jésus.
J'ai banni les hôtels. Les hôtels sataniques. Dans ma famille qui existe. Les hôtels de la sorcellerie. Seigneur, je déclare sur ma famille. Si le nombre des sorciers était élevé dans ma famille, maintenant je me lève dans la prière. Je commence à briser les cycles de répétition, les retards qui arrivent à ma famille. Le Seigneur est avec moi. Je prie avec mes mains. Je suis en train de détruire les hôtels démoniaques, les hôtels de la sorcellerie qui existent dans ma famille, qui travaillent contre nous. Les idoles, je suis en train de renverser les hôtels des démons. Au nom de Jésus, on a dit que dans ma famille ne sortira pas de serviteurs de Dieu. Je me lève dans la prière. Au nom de Jésus, n'arrête pas de prier. Ma famille aura des serviteurs de Dieu. Le nombre de serviteurs de Dieu soit élevé maintenant. Je prie pour ma famille. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mes frères. Je suis en train de déclarer que personne dans ma famille n'ira loin de Dieu. Personne dans ma famille ne va toucher au fétiche. Personne dans ma famille ne va toucher à l'alcool. À partir d'aujourd'hui, je refuse tout esprit qui contrôle ma famille. Et commence à monter. Tout esprit qui contrôle la famille. Vous êtes en train de prier ensemble, en train de détruire, en train de renverser toutes ces paroles qui ont été déclarées sur votre famille. Au nom de Jésus, tu prends autorité. Tu commences à détruire les hôtels de Baal, les hôtels des démons. Au nom de Jésus, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Je viens comme Gédéon. J'ai détruit les hôtels. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je quitte la maison de mon père. Comme Abraham, tu lui as dit, quitte la maison de ton père. Au nom de Jésus. Et commence à prier. Prends autorité. Prie. Chai les gars. Ateli de l'odi des gars. Hugo Bassai des gars. Sheba baba. Tu es en train de citer les noms. Tu es en train de dire à Dieu, le péché ne régnera pas dans ma famille. Je renonce au mal. Je refuse le malheur. Pas de prier, monte. Ici nous prions pour nos familles. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, que la bonne nouvelle entre dans ma famille. Que mes parents viennent au Seigneur. Que mes soeurs viennent au Seigneur. La guérison
Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pendant que tu pries, je vois le Seigneur t'accorder la victoire. Je vois dans les mains de plusieurs, comme si on est en train de remettre des choses. Je prie que tout ce qu'on vous a volé à partir d'aujourd'hui, que ça revienne maintenant. Tout ce qu'on vous a volé, tu es en train de dire à Dieu, tout ce qu'on a volé à ma famille, je les récupère. Reviens maintenant. Yes. 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 Dieu est là. Dieu est là. Pendant que tu tapes tes mains, je vois les feux entre les mains de plusieurs. Pendant que tu tapes les mains, tu es en train de récupérer tout ce qui est à toi. La maternité, les voyages, l'argent, le travail, tout ce que l'ennemi a volé. Tu es en train de marcher. Tu es en train de prendre possession. Tu es en train de récupérer ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Tout ce qui est à moi, je le récupère. Que l'ennemi avait volé dans un songe. Il y a des gens qui ont vu dans leur songe qu'on les volait des sacs. C'est fini maintenant. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Fini maintenant. Amenez-moi ceux qui tombent. C'est une journée de délivrance. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Commencez à récupérer les territoires. Commencez à récupérer les territoires. Commencez à récupérer ce mariage. Et commencez à récupérer. Alléluia. Je vois des gens récupérer. Je vois comme des gens avec des filets en train de récupérer les choses dans un filet. Il y a une bénédiction. Je vois sur les mains de gens comme des bijoux de l'or. Il comprend qu'ici il y a des gens que Dieu restaure les richesses. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es en train de récupérer. Ah, c'est une prière de récupération. Récupération. J'entends dans mes oreilles. Récupération. Même si ton mari était déjà parti, aujourd'hui il va revenir. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Là. Et protocole sur qu'il est. Il y a une forte grâce de Dieu maintenant. Il y a des gens que le Seigneur libère. Je chasse les maris de nuit. Tu n'arrives pas à dormir. Et je t'interdis de te marier la nuit. J'interdis tout mariage de nuit. Pendant que tu es en train de couper, en train de couper les chaînes, en train de briser les chaînes, tu es en train de prier avec tes mains. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est mon jour de délivrance. C'est mon jour de délivrance. La délivrance est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus. Rebababababo. Shadere baba sidega.
en train d'annuler toutes les mauvaises paroles qui ont été déclarées sur ta famille, sur ton mariage, sur tes enfants, sur les enfants, sur ta postérité, en train de dire à Dieu, j'annule ce parole et j'annule ce parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez bénis maintenant. Abraham, sois béni. Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Peuple de Dieu, ceux qui vont te bénir seront bénis. Ceux qui te béniront seront bénis. Mais ceux qui te maudiront seront maudits. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia Nankolo Yoko Sina Yuda Kolo Kumama Yobogi Naloku Nalola Nalola Bakoyemba Tout ce qui est les plans de l'ennemi, tout ce qui est les plans de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a prévu, tout ce que l'ennemi a prévu contre moi, contre ma famille, en cette fin de l'année, j'annule au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule tout ce que le monde de ténèbres a déjà prévu, le scandale contre moi n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Là où mes parents ne sont pas arrivés, moi j'arriverai. Là où mes parents n'ont pas acheté, moi je vais acheter. C'est que l'argent qu'ils n'ont pas trouvé, moi je les trouverai. Au nom de Jésus, je déclare sur ma famille, personne ne mourra, personne ne tombera, personne ne tombera sous la moto. Au nom de Jésus, je ne tomberai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Cercueil de la mort. Je te rejette. Je te chasse. Loin de ma famille. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de deuil. Ma famille est bénie. Celui qui maudira ma famille sera maudit. Celui qui bénira ma famille sera béni. Moi,
que tu as appelé. Moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Dans mes entrailles. Ne sortiront pas de chégués. Dans mes entrailles. Ne sortiront pas de voleurs. Je bénis les fruits de mes entrailles. Au nom de Jésus. Je vois le Seigneur en train de libérer plusieurs personnes. Plusieurs personnes, plusieurs. Je vois plusieurs chaînes en train de tomber. Je vois clairement le Seigneur en train de oindre des gens. Il y a des leaders de famille que le Seigneur est en train de répondre sur eux. Il y a des gens que Dieu a choisis dans leur famille. Je suis en train de prier pour eux. Il y a même des pasteurs de famille que le Seigneur est en train de oindre maintenant. Seigneur, s'ils sont là, nous on ne le connaît pas, mais c'est toi qui vas les oindre. C'est toi qui vas les oindre. Seigneur, où sont les familles où il y aura des serviteurs de Dieu? Parmi ces femmes, parmi ces hommes, il y a aussi les femmes. Dans cette famille, il y a des femmes servantes. Je prie que dans cette famille, que le Seigneur utilise les femmes. Je compte jusqu'à 5, 4, 3, 2, 1. Allez, recevez cette grâce. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Dieu est en train de oindre les gens dans leur famille afin d'apporter la délivrance. Dans chaque famille, il y a des Gédéons. Dans chaque famille, il y a des David de famille. Alléluia. Où sont ces David? Où sont ces femmes que tu es en train de oindre maintenant? Protocole, soyez rapide. Parmi ces femmes, il y a aussi les prophètes. Il y a aussi des prophétesses que le Seigneur est en train de répondre maintenant. Amenez-moi ces personnes, je prie. Waouh, 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 waouh. Chez les gars. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des leaders. Il y a des leaders que Dieu est en train de oindre maintenant. Allez là au fond, soyez rapides derrière. Les mamans qui ont les enfants. Il y a des femmes leaders. Mon Dieu, je prie maintenant. Où sont ces femmes? Où sont ces hommes leaders que tu as décidé aujourd'hui de répandre ton onction? Shadega, baba baba bosha. Qu'elle me regarde. Toi, regarde-moi. Toi, tu es une servante de Dieu. Je compte jusqu'à 3, 2, 1. Allez, reçois cette grâce. Je vois des gens sur leurs mains, je vois des richesses. Seigneur, ces personnes vont sauter. 3, 2, 1. Allez, recevez. Protocole, soyez rapide. Il y a des gens que le Seigneur libère. Il y a des gens que le Seigneur est en train de libérer maintenant. Allez, recevez la grâce de Dieu. Ça commence maintenant. Dans 5 secondes, il se passe quelque chose. Dans 5 secondes, il se passe quelque chose. Je sens Dieu ici. Il y a des gens dont les finances étaient combattues. Ah, je compte jusqu'à 5, 2.
Je crois que dans cette église, il y aura des millionnaires. Je crois. Le Seigneur m'a dit de prier pour toi. 4, 3, 2, 1. Allez, reçois la grâce de Dieu. Reçois. Alléluia. Alléluia. Maman aussi les gars. Maman, tiens-moi juste la main. Chai les gars, ici les glories. Cette richesse revient maintenant entre tes mains. Entre tes mains. Que tu puisses recevoir ce que tu as perdu. Tiens-toi debout là où tu es, j'ai fini, j'ai fait une dernière prière. J'ai fait une dernière prière. Faire une dernière prière. Il y a une grâce que le Seigneur déverse dans cette église. C'est une grâce financière. Amen. Lève juste deux mains, reçois ce que je vois. La grâce financière. Il y a plusieurs personnes qui vont avoir du travail. Amen. Avant que cette année ne finisse. Amen. Il y a des gens qui sont nés avec la richesse. Cette onction le concerne. Sont nés avec la richesse. Oui. L'onction qui descend, c'est pour ces personnes. Appelez-moi maman. Les gens qui sont nés avec, Dieu a déposé en eux. Dieu a déposé en eux. J'ai pris pour deux catégories de gens. La première catégorie de gens, ce sont des gens à qui Dieu a donné la richesse. C'est-à-dire tous ceux qui vont toucher, ça va réussir. Parmi ces gens, il y a même des commerçantes. Il y a même des commerçants. Il
Il y a des chefs d'entreprise, des gens qui vont créer des sociétés. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Recevez cette bénédiction. Allez, recevez. Je dis recevez cette bénédiction. La deuxième catégorie, j'ai fini. C'est des gens sur qui Dieu a déposé la vision. Les dons de vision. Ce n'est pas moi qui... Ce n'est pas maintenant que Dieu va mettre. Dieu a déjà mis ça. Ça existe en eux. Mais eux-mêmes, ils ne savaient pas que ça existait. Ça commence à monter. Je prie que tous ceux qui ont des dons de vision, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, recevez cette grâce. Alléluia. Amenez-moi ce frère, je prie pour lui. C'est-à-dire, il y a des dons que Dieu active. Il y a des gens qui sont appelés dans le ministère. Dans 5 secondes, il va se passer quelque chose maintenant. Dans 5 secondes, je dis 5, 4, 3, 2, 1. Allez, recevez cette grâce. Maman, est-ce qu'il y a quelqu'un? Beaucoup de choses que Dieu vous a données. Est-ce que vous pouvez appeler Gloria? Est-ce que vous connaissez aussi? Je vois la richesse entre vos mains. Levez juste le main, je finis avec vous. Oui, Papa Serge. Papa Serge, je vois comme on dépose des paquets. Vous êtes une bénédiction pour nous, pour l'église. Vous avez déjà dit à Dieu que moi je vais servir Dieu avec mon argent. Hein? Vous avez déjà dit ça? Est-ce qu'au niveau de la famille, vous avez un problème de parcelles? Des parcelles. Parce que je suis en train de voir comme une victoire. On écrit victoire, mais sur le plan juridique. Mais je ne sais pas si c'est lié à la parcelle ou lié à de l'argent. C'est comme de l'argent qu'on doit libérer au niveau de la famille. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient d'abord de libérer tes finances. Parce que depuis 2020, il y a comme un blocage. On écrit 2020. Je vois comme un blocage. Et les années qui arrivent, vous allez commencer à faire revenir des conteneurs ici. Ça y est, les gars. Alléluia. Voyez la déception là, c'est fini. Je parle de la déception est finie. Même la douleur que vous ressentiez. Protocole vous laisse, vous êtes là. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire ici. Même ses finances étaient bloquées. Je bénis ton mariage. Tu ne connaîtras jamais un échec dans ce domaine.
Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais. Je vais en écrire restauration. Je vais en écrire restaurer. Restauration. Je vais en écrire restauration. Je vais en écrire restauration. Allez juste chez le pasteur, il va prier pour vous. Attendez, attendez. Dieu vous aime. Dieu a enlevé la mort. Venez rapidement avec les enfants, je prie juste pour eux puis je pars. Vous ne serez jamais atteint. Soyez bénis. Donnez la recommandation de prier pour vous. Soyez bénis, soyez gardés par Dieu. Soyez bénis. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous garde. Vous allez finir cette année en bonne santé. Vous allez finir l'année 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 en bonne santé. Balengeli makambo nango basingana tatoli vous n'allez pas finir malade, vous allez finir l'année très fort. Dieu sera avec vous, Dieu va vous protéger, Dieu sera avec vous, Dieu veillera sur vous, Dieu vous protège. Vous allez finir cette année très fort. Vous n'allez pas finir malade, vous ne finirez jamais malade, vous ne finirez jamais malade. Dieu est avec vous, que Dieu vous protège, que Dieu veille sur vous. Soyez bénis, soyez bénis. Vous allez finir cette année avec Dieu. Vous ne finirez pas malade. Jamais la maladie ne vous atteindra. Rien ne va vous atteindre. Rien ne vous perturbera. Rien ne va vous toucher. Dieu sera avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous te donnons nos offrandes, Seigneur, nos actions de grâce, expression de notre amour, de reconnaissance vis-à-vis de toi, Père. Père, nous prions que tu puisses le recevoir au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors veuillez nous excuser pour ce temps. Nous savons que nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin de ce programme. Il y a certaines choses qu'on doit libérer pour que nous puissions recevoir tout ce que Dieu avait prévu pour nous pendant ces temps de conquête. Amen. Alors nous allons nous retrouver le soir. Nous allons continuer avec le docteur David Kateba. Et Dieu sera avec nous, Dieu sera au rendez-vous avec nous. Et demain, nous allons encore nous retrouver de 12h à 14h avec le prophète Alan. Il va clôturer demain. Et de 6h à 7h, il y a un temps de prière pour commencer la journée. Amen. Dans le soir, nous allons encore nous retrouver à 17h30. Donc, nous ne savons pas qui va prêcher demain, qui va prêcher dimanche et le lundi. Mais ce qui est vrai, il nous reste le docteur David, l'apôtre Dalo. Donc, je crois que nous allons sûrement vers la fin. Dieu a prévu de bonnes choses pour nous vers la fin. Et le lundi, nous savons, nous allons clôturer cela, que nous ne puissions pas manquer notre flacon d'huile. Et nous allons faire des prières, on va vous donner des orientations. Et n'oubliez pas aussi de prendre votre enveloppe d'alliance auquel nous allons clôturer ces programmes de prière avec. Amen. Alors, il faudrait aussi, quand vous venez faire alliance avec Dieu, et que vous puissiez savoir dans quel domaine vous faites alliance avec Dieu. Amen. Il ne faudrait pas seulement venir déposer seulement. Non, non. Dites à Dieu, je manque ça. Parce qu'on a dit dans l'alliance, hier, le docteur David a dit ça, dans l'alliance, chacune des parties amène ce qui lui manque en fait. Tu as ce que tu as d'abord et puis ce qui te manque. Alors par rapport à ce qui te manque, si c'est la force, tu dis Seigneur, je fais alliance avec toi à ce qui concerne la force, à ce qui concerne la bonne santé, à ce qui concerne les mariages, à ce qui concerne les enfants. Donc il faudrait que tu te rassures que dans quel domaine tu as fait alliance avec Dieu. De sorte que si tu as besoin de son intervention, tu sais dire Seigneur, je fais alliance avec toi dans ces domaines ici et j'ai besoin de ton intervention. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne. Nous nous retrouvons à 17h30. Amen.